Fief des comtes de Vintimille au Xe siècle, Castillon est cédé à une puissante famille génoise. En 1348, le dernier seigneur Vinto vend son fief de Castillon à Charles Ier Grimaldi, seigneur de Monaco. En 1793, les troupes révolutionnaires françaises détruisent les fortifications de Castillon. Sospel et Castillon réintègrent les États sardes en 1814. Ces deux communes sont définitivement rattachées à la France en 1860. Voilà pour l'histoire, mais Castillon a connu en son temps bien des transformations. C'est un des rares villages, à ma connaissance, à être construit 3 fois. La première là-haut, donc, et qui a duré jusqu'au tremblement de terre de 1887, c'est-à-dire près de 8 siècles. Et à ce moment-là, les maisons ayant été non pas toutes détruites, mais très ébranlées, la population et le conseil municipal de l'époque a décidé de reconstruire le village un peu plus bas, quelques mètres plus bas. Là où il y a l'église actuellement. Exactement, c'est le seul vestige qui reste. Dans les années 30, la ligne Maginot, la célèbre ligne Maginot, s'est poursuivie depuis la ligne des Alpes et même plus loin, s'est poursuivie pour terminer jusqu'au bord de mer au fort de Roquebrune-Cap-Martin par le fort de Castillon, creusé dans le site du premier village. Un fort très important puisqu'il a plus de 10 000 mètres carrés au sol, très important et qui a été en grande partie la cause de la destruction du deuxième village. Parce que ce deuxième village, construit donc à la fin du 19e et début du 20e, n'a vécu qu'une quarantaine d'années, puisqu'en 1945, lorsque les Allemands se sont retirés, la flotte anglo-américaine qui croisait au large de Menton, pour chasser les Allemands, certainement pas pour détruire le fort parce qu'il est indestructible sous les mètres et les mètres et les mètres de béton et de roches, mais pour chasser les Allemands, a bombardé avec les gros calibres et tout le village a été, non pas rasé, mais tous les toits ont disparu. Ça a été la ruine. Aujourd'hui, Castillon, celui que l'on appelle le village le plus jeune des Alpes-Maritimes, a vu sa population augmenter de 13% en 10 ans. Mais quelle était donc sa vocation ? C'était une commune extrêmement agricole. Toute la vallée était cultivée à relativement haut en altitude. Et on cultivait ici du blé, un peu de raisin, de l'huile, bien entendu, de l'huile d'olive, on faisait de l'huile d'olive. Voilà, c'était une culture assez pauvre, somme toute, puisque c'était fait à dos d'homme et à dos de mule. Castillon mise à fond sur le tourisme. Village calme, accueillant, qui propose des tables d'hôtes, des restaurants et un hôtel ainsi que des gîtes. Nous avons quand même quelques restaurants sur la commune. Nous avons également une auberge avec donc une possibilité de couchage. Nous avons aussi donc des gîtes qui nous permettent donc d'avoir un tourisme local. Une des particularités de Castillon, c'est la Cité des artistes. Plus de 10 artistes ont installé leurs ateliers. Eh bien, les artistes ont été invités à venir au moment de la construction de la deuxième partie du village. Donc le maire de l'époque avait l'intention justement de développer cette activité artistique. Et quand il a fait construire cette nouvelle partie du village, tout a été étudié justement pour qu'il y ait des galeries, pour que les artistes viennent s'installer. Vous pourrez ainsi passer de l'atelier du peintre à celui de l'ébéniste, du styliste, du verrier. Visite à suivre. Alain Denard, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Oh, quelques années. Mais pourquoi vous êtes dans ce village ? Parce que je crois que c'était l'opportunité de rencontrer des artistes et avoir quand même des gens qui connaissant ce village spécialisé dans l'artisanat et l'art. Vous travaillez tous les jours ici à Castillon ? Tous les jours presque, oui. Mais je bouge beaucoup, je fais beaucoup d'expositions en extérieur. Collioure, Cassis, Vence. Donc quand je vois de beaux paysages, je m'arrête, je prends des photos, je peins sur place. Et au couteau, essentiellement ? Uniquement au couteau. Peinture à l'huile au couteau. C'est pour ça que vous avez des rapports avec les autres artistes ici ? Oui, bien sûr, oui, tout va bien, oui.
Il y en a beaucoup de gens qui ils ont des résidences secondaires, alors ils viennent pour les vacances, un mois, 2 mois, les Anglais, Allemands, Américains. Ils viennent acheter. Ils viennent chez moi. Vous faites des défilés de temps en temps? J'ai fait les défilés. J'ai fait les défilés. Là, en ce moment, un peu moins parce que j'ai beaucoup de travail. Ça veut dire que vous voulez prouver qu'en dehors de Paris, on peut aussi réussir? Absolument, bien sûr. Oui. Bon, il faut avoir la force et la volonté. Alors, ça prépare surtout à des restaurateurs de vitraux. 70% du travail, c'est la restauration. Qu'est-ce qui vous plaît, la restauration ou la création? Alors, la création est intéressante, mais la restauration que j'ai vue à Fès, c'est passionnant. C'est pas à mettre au même niveau. Je me suis tout de suite impliquée dans la vie du village parce que j'aime bien ça déjà. Et je trouve Castillon mérite. Pour ces artistes qui créent leur travail, c'est quand même énorme, non? Castillon va miser la saison prochaine sur les festivals. Mais la fête traditionnelle, c'est la fête du pistou. Notre traditionnel donc soupe au pistou qui se déroule toujours début août, donc qui dure toute une soirée, qui est fabriquée sur place, sur la place du village, avec tous les produits locaux qui sont fabriqués ici et la participation de tous les villageois, avec le lendemain donc la fête de la Saint-Julien qui célèbre donc le patron donc du village, la Saint-Julien. Vous faites que des produits régionaux? Oui, que des produits régionaux issus de notre jardin à la belle saison, c'est-à-dire de juin, juillet, août. Nous avons le jardin qui donne une production de courgettes, de fleurs de courge et de tomates. On se déplace dans les manifestations comme les fêtes de la lavande, dans la RPI Mentonnet, à Breil, à la Brigue. C'est une table d'hôte qui commence à être réputée. Réputée, oui. Connue. Et c'est que des connaisseurs qui viennent ici, principalement des gens du pays. Et puis vous serez surpris de découvrir à Castillon un brasseur qui depuis 2001 produit une bière de qualité, Mare Nostrum, ainsi que des sodas, des limonades et des liqueurs. Ce sont des bières vraiment traditionnelles, un petit peu à l'image des bières belges. Ce sont des bières qui subissent une double fermentation, une première fermentation dans nos cuves et une deuxième fermentation qui se fait naturellement dans les bouteilles. Donc d'excellentes bières d'amateurs, on va dire. Alors vous avez créé cette brasserie en 2001. En 2001, c'est direct. Vous commencez à vous faire connaître, à sortir un petit peu? Oui, tout à fait, oui. Disons que ça a commencé lentement, localement, et petit à petit, on étend un petit peu notre rayon d'action. On couvre pratiquement tout le bassin méditerranéen. On a cherché bien sûr à se diversifier et exploiter les produits locaux. Donc les produits du Mentonnet sont particulièrement connus comme étant les agrumes. Donc on a exploité ces façonneux agrumes et on a développé une gamme de vins de citron, d'orange, de mandarine, ainsi que des liqueurs de citron, d'orange et de mandarine. Pour terminer cette promenade de découverte au milieu de la nature, vous découvrirez la flore et la faune, de l'aigle royal à la gentiane bleue, du circaète Jean Leblanc au Grand-Duc. C'est la forte humidité en montagne qui maintient un écosystème riche et diversifié. Il y a énormément de chemins pédestres. C'est une région qui est malgré tout très belle à visiter, donc les gens viennent énormément faire de randonnées autour, dans les montagnes, et donc ça amène énormément de monde. Nous avons également un site d'escalade qui est très bien classé au niveau mondial, puisque même des gens viennent du Japon, viennent d'un peu partout faire de l'escalade à Castillon. Castillon a de nombreux projets pour développer et favoriser la venue de nouveaux Castillonnais, tout en respectant son identité. Oui, on a énormément de projets, notamment autour de l'agriculture. Il va donc falloir aussi offrir justement, si des gens viennent s'installer, la possibilité à se loger. Donc oui, effectivement, nous allons essayer de dynamiser le village dans ce sens. Vous n'avez pas peur de grossir un peu trop vite et de perdre votre identité? Non, justement, ça c'est quelque chose qu'on a déterminé dès le départ. On veut pouvoir maîtriser justement cette expansion. Ça se fera tout doucement, à la taille du village et à son rythme. Voilà pour Castillon, village neuf et historique à la fois, prêt à vous livrer ses secrets, ses paysages
et sa douceur de vivre.